Empire State Building. À l'origine, c'est à cet emplacement que devait se situer le premier hôtel Waldorf Astoria. Peu de temps avant le krach boursier de Wall Street, la construction de l'Empire State Building débuta à ce même endroit. Il était achevé en 1932. Le rythme de construction était de 4 étages par semaine et constituait à l'époque le plus grand bâtiment à New York et dans le monde. Bien qu'aujourd'hui le World Trade Center soit encore plus élevé, l'Empire State Building demeure l'édifice emblématique de New York. Chelsea and Garment District. En 1750, cette partie de la ville de New York n'était qu'une zone de terre labourable. Mais en 1830, un faubourg s'y créa. Ce dernier acquerra une plus grande importance en 1870. Le métro aérien permit d'y acheminer de nombreuses personnes et avec elles les boutiques, les théâtres et les variétés qui gravitent tout autour de la 23e rue. World Financial Center. 4 tours de bureaux, toutes aux formes différentes, abritent le siège des compagnies financières les plus importantes, par exemple American Express ou Dow Jones. World Trade Center. Les fondations des 2 tours s'enfoncent à 21 mètres de profondeur dans de la roche schisteuse et reposent sur des dalles mesurant 63 mètres de côté. Des caissons constitués de fils de fer, pour lesquels on employa 180 000 tonnes d'acier, supportent le poids des 2 tours. En raison de ce type de construction, et toute proportion gardée, seules de petites fenêtres pouvaient être employées. La façade des tours est composée d'aluminium. Une moyenne de 50 000 personnes y travaillent au sein de 450 sociétés. Statue de la Liberté. Avant qu'elle ne soit érigée à l'endroit actuel, sur les fondations d'un fort, la Statue de la Liberté se trouvait à Paris. Le statuaire Auguste Bartholdi prit sa propre mère pour modèle pour créer le visage de la statue. Le socle en granit fut construit sur les plans de Richard M. Hunt. Battery Park City. Le site est délimité par Chambers Street et le cours de l'Hudson. Les architectes municipaux Alexander Cooper et Stanton Extott étaient responsables de ce projet grandiose. L'édifice le plus spectaculaire de Battery Park City est le World Financial Center. Le projet, c'est-à-dire les logements, bureaux, restaurants et espaces verts qui s'y trouvent, sont de qualité et correspondent aux besoins de personnes qui y vivent et travaillent. Ce site devrait être achevé au milieu des années 90. Le port et le musée de South Street. Le milieu du XVIIIe siècle vit se développer un commerce florissant touchant des produits d'importation provenant du monde entier. Par exemple, des épices de Chine, de l'huile de baleine ou différentes variétés de rhum. Les très nombreux docks accueillaient les navires. Le quartier n'était peuplé que de marins en quête de divertissement. Ce n'est que lorsque le musée du port de South Street s'associa avec la Rouse Company pour concevoir un musée d'art en plein air à des fins commerciales et historiques que l'on assista à une renaissance du port et de son quartier. L'idée de créer ce pont vint de Johann August Röbling en 1867. C'est en effet durant l'hiver de cette même année que le bac pour Brooklyn, que Röbling empruntait, fut pris par les glaces. Johann August Röbling ne vit pas l'achèvement de son projet car il mourut peu de temps après le début des travaux lors d'un accident de chantier. La construction du pont fut achevée par son fils, Washington Röbling, en 1883. Il fallut 16 années à 600 ouvriers pour ériger ce pont. 20 en perdirent la vie, la plupart du temps durant des travaux sous l'eau. Chrysler Building. Le Chrysler Building, avec ses 76 étages, fut achevé en 1930 et ne garda qu'1 an son titre de bâtiment le plus élevé du monde. C'est en 1931
qu'il fut en effet détrôné par l'Empire State Building. Le gratte-ciel est couronné par une tour de style Art déco. C'est dans cette tour d'acier inoxydable que sont imaginées certaines pièces automobiles. Nations Unies. Les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies sont l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, avec ses 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne et France.